Vous informer est un honneur pour moi, madame, monsieur. Bienvenue à cette session d'information sur Michapi Voice Télévision. D'abord, cette information, le vice-gouverneur du Nord Kivu, Louis Segon Kawara, est arrivé à Butembo pour les forums économiques RDC-Ouganda, symbole du rapprochement entre les acteurs économiques des deux pays. Suivez cet élément. Alors, comme vous le savez, le forum de connexion commerciale Ouganda-RDC, il y a quelques années, nos voisins, les Ougandais, nous ont reçus en Ouganda. Et c'est le président de la République qui était même sur place là-bas avec une grande délégation pour ce forum. Et cette fois-ci, c'était notre tour d'organiser cette rencontre avec les Ougandais. C'est comme ça que, à partir de mercredi, nous allons recevoir la délégation ougandaise ici à Butembo. Le forum, proprement dit, va commencer le vendredi, samedi, et puis dimanche, ça sera le retour de nos voisins dans leur pays. Alors, pourquoi cette rencontre avec vous, les opérateurs économiques, surtout vous, parce que le forum est axé sur la connexion commerciale. Donc, en réalité, ce forum, c'est d'abord vous. Et vous devez vous en approprier. Nous sommes là pour vous accompagner en tant que l'État, mais vous, en tant que des opérateurs économiques, vous devez vraiment vous approprier l'événement, c'est important. Le peu de temps que nous allons passer avec nos voisins, nous voulons vraiment que les 2-3 jours qui vont rester avec nous, ils sentent vraiment que non, ils étaient bien accueillis. Alors nous aurons plus de 85 membres de délégation qui vont venir de l'Ouganda. Le chef de délégation, c'est le ministre des Commerces extérieurs ougandais, avec toute sa suite. En fait, ça, ce sont vraiment ceux qui seront avec nous dans le forum. Le FRDC salue la communauté Lori pour avoir rejeté la milice CRP de Thomas Lubanga. Le lieutenant Jules Ngongo réaffirme la détermination de l'armée à éradiquer ces mouvements rebelles. Suivez. Aujourd'hui, le village lacustre vit normalement, où les activités socio-économiques sont au beau fixe. Cela montre clairement notre détermination, que nous sommes résolument décidés à imposer la paix. Devant cette situation, l'ennemi cherche à faire des alliances pour contrecarrer les actions de force de la République démocratique du Congo. Il cherche des alliances, même des alliances de contre-nature. Voilà la raison pour laquelle la CRP, après avoir cherché à avoir le soutien du M23, ça ne va plus. Il veut maintenant faire les alliances avec d'autres jeunes, d'autres communautés. C'est-à-dire chercher à recruter la communauté Lori ou le jeune de la communauté Lori pour peupler leurs rangs, alors que les forces armées sont en train de dépeupler les rangs du jour au lendemain à chaque opération. Heureusement pour la population iturienne, la communauté Lori a refusé catégoriquement. Et beaucoup de jeunes Lendu ont dit non à cette escroquerie de la CRP, comme les soutient tous les jours et les souligne le chef Kawapanga Yves Mandro, qui a toujours dit que l'histoire de la CRP, c'est une escroquerie politique de Thomas Lubanga pour s'enrichir. Et donc, nous félicitons
la communauté Lori, au nom du gouverneur militaire, commandant des opérations, lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, nous félicitons la communauté Lori pour leur refus catégorique total contre ces aventures, les escroqueries de CRP de Thomas Lubanga avec le colonel déserteur malade Lobo Pissi qui creuse sa tombe du jour au lendemain. Et donc, à propos de ça, cela montre clairement que le peuple iturien, d'une manière générale, n'est pas avec la CRP, elle ne sera jamais avec la CRP. C'est une escroquerie et nous devons détruire cette escroquerie. Ça, c'est un. Et donc, nous réitérons encore nos sincères félicitations à la communauté Lori d'avoir choisi les camps de la patrie. Et donc, là, nous sommes fiers de la prise de conscience collective de tous les Ituriens parce que nous avons demandé que la paix en Ituri, ça doit passer par tout le monde. Et donc, celui qui a choisi pour détruire la province sera détruit lui-même. Et donc, Thomas Lubanga et tous ses alliés seront détruits. Nous avons été contactés par plusieurs personnes, les notables, ceux qui sont à Kinshasa ou ailleurs, et que ceux qui se disent combattre la République à côté de CRP de Thomas Lubanga, ils souffrent énormément. Ces jeunes souffrent dans la brousse. L'actualité, c'est aussi lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la région du Grand Lac. L'ambassadeur Zenon Mungongo Nge a dénoncé la dégradation sécuritaire à l'est de la RDC et les soutiens actifs du Rwanda au mouvement M23-AFC, tout en précisant que la RDC appelle à des actions concrètes et à un mécanisme de contrôle sur l'exploitation illicite des ressources naturelles. Suivez. Monsieur le Président, je voudrais pour commencer m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous féliciter, ainsi que votre pays, la Fédération de Russie, pour la présidence du Conseil en ce mois d'octobre 2025 et pour l'organisation de cette réunion consacrée à l'examen de la situation dans la région des Grands Lacs. Permettez-moi de rendre hommage au secrétaire général, son Excellence, M. Antonio Guterres, pour son implication dans les efforts de paix dans la région des Grands Lacs. Qu'il me soit enfin permis de remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général dans la région des Grands Lacs, dont je salue la clarté de la présentation de ce matin. Monsieur le Président, la situation sécuritaire qui prévaut dans la région des Grands Lacs n'est guère reluisante, comme l'indique clairement le rapport du secrétaire général dont votre conseil est saisi, document S-2025-516 du 1er octobre 2025. Du paragraphe 1er au paragraphe 12, le rapport dépeint le tableau sombre de la dégradation continue de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avec en particulier la recrudescence des tensions au sud Kivu, notamment à Uvira, ville riveraine du lac Tanganyika, située en face de la République du Burundi. C'est ici que se concentrent toutes les tensions transfrontalières entre les différents pays des Grands Lacs, faisant de cette région un volcan fumant qui pourrait exploser à tout moment. Au-delà de ces tensions, la vérité sur le terrain est celle qui est décrite dans divers rapports du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo et dans ceux du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo, rapport dont ce Conseil reste valablement saisi. Pour rappel, votre Conseil a, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, décidé que l'AFC M23 doit se retirer de Goma, de Bukavu et de toutes les zones contrôlées et démanteler dans leur intégralité les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la République démocratique du Congo.
Poursuivons notre journal avec cette information, toujours la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le délégué de la République démocratique du Congo et la coalition M23FC ont procédé ici mardi 14 octobre 2025 à la signature du mécanisme de surveillance et vérification du cessez-le-feu sous la facilitation du Qatar. Cette signature, intervenue un mois après la mise en place du mécanisme d'échange et libération des prisonniers, constitue une étape majeure dans la mise en œuvre de la déclaration des principes de Doha signée le 19 juillet dernier 2025. Par cet acte, la République démocratique du Congo réaffirme sa volonté de parvenir à la cessation des hostilités. La proposition de loi Baala en République démocratique du Congo, un projet porté par l'acteur politique Patrick Baala, un nouveau système politique pour un Congo congolais, une loi qui s'appesantit sur des questions vitales, notamment celles liées à la gratuité de l'enterrement. Suivez l'initiateur de cette loi dans cet élément. La loi Baala, c'est le nouveau système politique que nous proposons à notre pays. Nous l'avons intitulé la loi Baala, nouveau système politique congolais pour un Congo congolais. Parce que pour nous, nous pensons que le Congo jusque-là n'est pas encore nôtre. Il faudrait normalement qu'on fasse un vrai diagnostic sur notre existence et sur notre être, afin de pouvoir construire le Congo sur base de nos propres pensées, de nos propres idées, de notre imaginaire collectif, afin de construire ce Congo qu'attendaient et que rêvaient nos aïeux, c'est dire les pères de l'indépendance, de la démocratie et même les martyrs de cette démocratie. Nous avons réfléchi en tant que Congolais, tenant compte des velléités qui traversent notre pays, les incohérences qui sont courantes depuis 1960. On trouve que le Congo va à volo, le Congo n'évolue pas. Il fallait se poser des vraies et de bonnes questions pour aboutir à des réponses adéquates. Nous avons compris que le Congo souffre de 3 éléments importants. Premièrement, la crise d'hommes d'État. Il y a trop de politiques ailleurs et des politiciens, il n'y a pas d'hommes d'État. Deuxièmement, il y a la crise du système politique congolais. Le système que nous avons, il est toujours importé, imposé de l'extérieur. C'est pourquoi nous proposons celui-ci, qui s'inspire de nos réalités et de notre passé et de notre vie. Et nous nous sommes appesantis sur des questions vitales. Par exemple, aujourd'hui, nous prenons une réalité qui ne demande pas pour avoir des solutions qu'il faudrait aller à Washington ou à Doha, mais il y a des faits que nous vivons. Nous proposons, par exemple dans cette loi, la gratuité de l'enterrement en RDC. Aujourd'hui, enterrer quelqu'un, c'est un casse-tête, pendant que les Congolais souffrent sérieusement. Pouvons-nous résoudre ce problème? Ça ne demande pas aller à Doha, ça ne demande pas aller à Washington. Mais entre Congolais, nous pouvons revoir cette situation, permettre à l'État congolais de pouvoir s'approprier ce dossier d'enterrement, parce que la privatisation de ces cimetières font qu'aujourd'hui, que les Congolais souffrent. Imaginez-vous quelqu'un qui est incapable de se faire soigner, qui ne sait pas avoir $100 pour se faire soigner, mais juste pour avoir un caveau où on doit aller l'oublier, c'est $2500. Vous vous imaginez comment le deuil coûte maintenant énormément cher en République démocratique du Congo. Une deuxième proposition, par exemple, l'école au Congo, il n'y en a plus. Nous avons un semblant de système éducatif. Nous proposons un autre nouveau système, éducatif, faisant en sorte que quand on termine l'université, que le mémoire ne soit plus individuel, que ce soit un mémoire collectif. 10-20 étudiants peuvent produire un seul mémoire sous forme d'un plan d'affaires que le gouvernement doit financer comme nouvelle entreprise ou société en RDC. La 10e édition d'Expo Béton s'est clôturée le samedi 11 octobre dernier à Kinshasa avec une session spéciale jeunesse organisée pour marquer cet événement qui s'est tenu au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale à Kinshasa. C'est le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Justin Kalumba, représentant personnel du chef de l'État, qui a prononcé le mot de clôture. Suivez. C'est une note d'émulation que nous venons de vivre. Je viens, au nom de son Excellence Madame la Première ministre et chef du gouvernement, déclarer close la 10e session
Expo Béton. C'est le ministre de Petites et Moyennes Entreprises, Justin Kalumba, qui a clôturé officiellement cette 10e édition du Salon de la construction des infrastructures et du développement de villes, des corridors et des zones économiques spéciales Expo Béton, placé sous les thèmes 100 milliards ISD pour rebâtir la RDC post-conflit, catalyser une transformation audacieuse pour le 21e siècle. C'est le centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale à Kinshasa qui a servi de cadre pour la tenue de ce forum haut en couleur qui a mis en valeur les qualités de produits et services d'au moins 70 entreprises et sociétés à travers des stands érigés à cette occasion. Pendant 4 jours, soit du 8 au 11 octobre, ce forum a réuni les acteurs majeurs du secteur public et privé, des experts nationaux et internationaux, ainsi que des investisseurs désirés contribuer à la relance des infrastructures en République démocratique du Congo. Prenons la parole, Jean Bamanissa, promoteur d'Expo Béton, revient sur les objectifs principaux de cette plateforme d'échange économique et technique. Nous avons entendu des propositions concrètes que nous souhaitons consolider en 5 grands axes d'engagement qui doivent guider notre action collective dans les années à venir. Il s'agit 1. de promouvoir l'énergie comme levier de souveraineté et d'employabilité. L'énergie est bien plus qu'un enjeu technique, c'est un pilier de notre souveraineté. Il faut développer des infrastructures énergétiques modernes, accessibles et propres et garantir l'industrialisation, l'emploi et l'équité territoriale. La remise de prix aux participants et aux sponsors ont marqué aussi cet événement. Au sortir, quelques participants ont salué la tenue de ces forums. J'ai retenu que, surtout sur l'appui des jeunes, les jeunes ont été fortement appuyés sur cette édition. Je pense que c'est une bonne initiative, surtout dans un pays où la jeunesse est souvent négligée. Par rapport à cette activité, en tout cas, je suis content. Je suis vraiment fier des organisateurs et je les félicite pour tout ce qu'ils ont fait. Oui, j'ai participé, ça s'est bien passé et on a appris beaucoup de choses. Beaucoup plus, ils ont parlé sur l'entrepreneuriat par rapport aux entrepreneurs qui veulent investir à Kinshasa. Pour moi, c'était un plaisir parce que, en tant que jeune qui veut s'exposer dans le monde immobilier, j'ai trouvé beaucoup de constructeurs qui s'engagent dans cette œuvre-là et pour moi, c'est très intéressant par rapport aux échanges de cartes et tout ça. Pour rappel, Expo Béton est organisée chaque année en RDC depuis 2016 dans l'optique de promouvoir les créations et les innovations locales. Restons toujours à Kinshasa, en prélude d'une réunion de la commission chargée d'élaborer la nouvelle grille tarifaire de transport en commun dans la capitale. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a réuni lundi 13 octobre dernier le responsable du secteur des transports, de l'économie, des finances ainsi que les représentants des chauffeurs. Objectif, établir un barème de prix réaliste et équilibré conforme à la conjoncture économique actuelle. Suivez. Fait en sorte que le taux de change est en train de chuter. Et alors, généralement, quand il y a un mouvement du taux de change, et c'est à due concurrence que le prix du transport est mouvementé aussi. Donc, je voulais que nous puissions nous engager dans cette réflexion. Je vais appeler la commission de la grille tarifaire pour que ces données soient intégrées et ensemble, on va réfléchir pour pouvoir ressortir dans les jours qui viennent une nouvelle grille tout en observant certains paramètres qui influencent là-dessus. Donc voilà, c'était ça l'essentiel de notre information. Parce que, comme vous le savez tous, les influences qui s'est produit avec le taux de change a justement une certaine influence sur le pouvoir d'achat aussi. Aujourd'hui, par la possession du franc, nous attendons à ce qu'il y ait baisse de prix. Parce que les prix sont très souvent alignés sur le taux de change. Le transport, le prix du transport étant un tarif. Alors, mais également, en deuxième lieu, je voulais aussi
rappeler surtout à l'intention des chauffeurs l'utilisation abusive de l'augmentation de prix et la pratique de demi-terrain. C'est un fléau qui nous dérange extrêmement. Oui, parce que généralement les prix du transport participent aussi au coût de revient, oui, qui influence sur les prix. Donc si nous utilisons abusivement, vous voyez, le prix de transport, le tarif, cela influence nos consommateurs. Alors nous, comme pouvoir public, nous avons aussi cet intérêt-là. Prenons l'actualité sportive dans ce journal avant de nous quitter. Les Léopards de la RDC affrontent ce mardi 14 octobre 2025 les Crocodiles du Nil du Soudan dans le groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique à 20h heure de Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les Fauves de la République démocratique du Congo ont besoin d'une victoire pour figurer parmi les 4 meilleurs deuxièmes de 9 groupes ainsi que pour rester dans la course. Rappelons que le Sénégal est en tête du groupe B avec 21 points, suivi des Léopards de la RDC en deuxième position avec 19 points. Et puis, toujours dans les cas des éliminatoires Coupe du Monde 2026, les Léopards jouent leur destin. C'est mardi 14 octobre 2025 au stade des Martyrs de Kinshasa à 20h, heure de Kinshasa face au Soudan. Quel pronostic pour la RDC à ce sujet? Certains amoureux du ballon rond ne sont pas restés indifférents en donnant une deuxième chance aux Léopards de la RDC. D'autres, par contre, sont pessimistes à cette victoire. Propos recueillis par Dorcas Pambou, Babi Maïtouka. Bon, selon moi, le pronostic est de 2-0 ou 2-1 comme ça. Non, nous allons gagner. Nous allons gagner. J'ai l'espoir que nous allons gagner. L'équipe est en bon état et on fera de notre mieux pour gagner. Bon, je crois que la RDC va gagner par 2-0. Bon, avant le match, ce que je peux demander à l'équipe nationale, c'est de fournir encore beaucoup plus d'efforts. Nous sommes derrière et nous les soutenons. Bon, nous avons eu mal par rapport à l'autre match que nous avons assisté. Personnellement, j'étais au stade. Ça nous a fait mal. J'avais eu vraiment un sentiment que je ne sais pas expliquer en fait. Bon, aujourd'hui, bien que j'ai pris la décision de suivre ce match à la maison, mais je suis derrière les Léopards et je les soutiens, je les encourage qu'ils puissent gagner pour toute la nation. RDC va gagner 3-0. Quand on a un problème, en tout cas pour ces matchs, je ne crois pas à la victoire des Léopards et je ne sais pas donner un pronostic car avec les Sénégalais, nous étions très confiants. Malheureusement, on a été déçus à la fin. Voilà, c'est par ici que s'est terminée cette édition du journal Madame Monsieur réalisée par Dorcas Pambou, Babi Maïtouka, sous la supervision de Maurice Moulila. Quant à moi, je vous dis au revoir et l'actualité continue sur nos antennes.